Donc on se retrouve dans ce nouveau module. Donc si, tu as pris cette formation, c'est que tu es concerné de près ou de loin, aux crises d'angoisse, aux attaques paniques, aux peurs. En fait, de manière générale, voilà, tous ces termes se ressemblent un peu, et je voulais te dire tout d'abord que c'est une réaction tout à fait saine et normale de notre corps. En fait, cette réaction, elle est appropriée au message qu'on lui envoie. En fait, la peur, n'a qu'un seul but, c'est celui de nous protéger. Donc en fait, le message qu'on envoie à notre cerveau, c'est la peur, donc notre corps réagit. C'est pour ça qu'on a une respiration difficile, des tremblements, des palpitations, des oppressions, une difficulté à respirer, parce qu'en fait, on en vient activer le système sympathique, on vient activer le mode combat-fuite. Donc c'est tout à fait normal. On vient libérer des hormones telles que l'adrénaline, la noradrénaline, voilà, qui se métabolisent dans le système nerveux, notamment dans la branche sympathique. Donc juste pour t'expliquer rapidement, parce que ça peut faire vraiment l'objet d'une autre formation, la branche sympathique, c'est celle qui s'active quand on est en situation de stress. Donc comme j'ai dit, les médiateurs chimiques, c'est l'adrénaline et la noradrénaline, et elles préparent l'organisme à l'action, donc soit à se battre, soit à fuir. Donc en stimulant le cœur, les poumons, les muscles. C'est pour ça que des fois on a des contractions ou des spasmes musculaires. Donc la branche sympathique de notre système nerveux, c'est vraiment un accélérateur de notre organisme. Donc quand on vit des crises d'angoisse ou de l'anxiété au quotidien, c'est en fait cette branche-là qui est tout le temps activée. Une chose que je peux vous dire aussi, c'est quand on a des crises d'angoisse, généralement, c'est parce qu'on a eu beaucoup de traumatismes, des petits ou des grands, hein, peu importe. Mais c'est qu'on a accumulé, voilà, des traumatismes, des chocs émotionnels, un stress chronique, hein, donc ça peut être plein de petites choses au quotidien. Ça peut être une engueulade avec son conjoint, un mec qui a klaxonné en voiture, un accident, une facture qu'on vient de recevoir et on ne sait pas comment on va la payer. Donc voilà, tout ça accumulé, en fait, ça fait un stress chronique. Et, euh, et notre corps nous a envoyé des signaux avant ces crises d'angoisse. Ça peut être des maladies, ça peut être des états de fatigue. Voilà, on va somatiser ça. Le corps, il nous a envoyé des messages, sauf qu'on ne les a pas écoutés et qu'à un moment, il faut qu'il y aille un peu plus fort. Du coup, il crée des crises d'angoisse. Et c'est quelque chose qu'on va mettre en place de façon habituelle, c'est-à-dire que à différents types de situations, par exemple, moi, je me souviens que dès que je savais qu'il fallait que je prenne la voiture pour aller dans un magasin, et ben, ça activait mon système nerveux sympathique. Et à chaque fois qu'il fallait que je retourne dans un magasin, eh ben, je faisais une crise d'angoisse. Donc, c'est vraiment une habituation cognitive après qu'on met en place. Et c'est ça qu'il faut venir libérer en régulant le système nerveux sympathique. Et comment on fait ça? Grâce à l'EFT, entre autres. Ça fait partie d'un des outils qui marche très très bien sur la régulation du système nerveux. Donc, ce qu'on va faire, c'est réguler, donc c'est-à-dire abaisser ce système sympathique pour venir activer le système parasympathique. Parce que lui, il a un rôle de frein, en fait. Il va venir calmer, il va venir nous relaxer, il va venir apaiser tous ces symptômes physiques désagréables qu'on ressent dans notre corps. Et pour essayer de retrouver justement une harmonie entre eux, c'est parce qu'on en a besoin de ces deux systèmes. Donc venir retrouver une harmonie, un équilibre, une balance dans notre système nerveux. Si ça vous intéresse, on parle aussi de la théorie polyvagale, donc le nerf vague, qui fait partie du système parasympathique. Et il y a plein d'exercices sur Internet ou des études qui montrent voilà, les bienfaits du tonus vagal, comment voilà, tonifier le nerf vague pour justement venir dans cette régulation de ces deux systèmes. Ah oui, comme je disais, donc du coup, le principe de l'EFT, c'est vraiment d'agir sur la branche parasympathique. Donc, ce que je disais, c'est le frein,
pour venir désaccélérer la branche sympathique afin de retrouver un équilibre. J'essaye de lire les slides en même temps qu'il y a un sens. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en médecine traditionnelle chinoise, chaque émotion est liée à un organe. Donc, par exemple, le foie, ça sera en lien avec la colère, pardon. La peur naît dans les reins. On va retrouver la tristesse au niveau des poumons. Donc, voilà, ici, l'organe qui est concerné, ce sont les reins. Les reins, et après ça peut être au niveau des glandes surrénales, là où est sécrétée la cortisol, et la vessie, les conduits urinaires. Donc on peut retrouver aussi des problèmes de santé dans ces zones-là. Moi je sais que pendant des années j'ai fait des cystites, voire 1 à 2 par an, et j'ai fait une pyélonéphrite il y a 3 ans. Donc vraiment mon type de maladie, de pathologie, en fait, souvent se trouve à ce niveau-là. Ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est par rapport au corps énergétique. Donc, j'ai quelques notions autour des chakras et du corps énergétique. Souvent, la peur, en fait, ça vient d'une insécurité. Et cette insécurité, que ce soit physique ou matérielle, en fait, elle vient de notre chakra racine. Souvent, ce sont des peurs, une insécurité qui vient du passé, de notre enfance, par rapport à une expérience ou une relation, donc souvent avec nos parents peut-être, où ça a été considéré comme dangereux ou malsain, ou on s'est senti en insécurité. Ça ne veut pas dire qu'on l'était réellement, mais qu'on a eu cette sensation, ce ressenti en tant qu'enfant d'être en insécurité. Et il faut venir du coup travailler sur ce chakra racine pour retrouver l'ancrage, retrouver l'enracinement et retrouver la sécurité physique en nous. On a les ressources à l'intérieur de nous et c'est à travers ce chakra racine qu'on peut venir ancrer tout ça. Donc vous pouvez aussi regarder sur internet, il y a plein de méditations, de soins collectifs. On peut même utiliser l'EFT avec les chakras. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions par rapport aux chakras. Je me ferai un plaisir de vous donner des petits outils, des petites choses pour venir travailler dessus. Voilà, on passe au module suivant.